tous les jours, toute la journée, vous ne pouvez peut-être pas ressentir l'onction du Saint-Esprit tout autour de long de la journée. Mais étant conscient du Saint-Esprit, ayant la pensée qu'il vit en vous, c'est une personne qui vit en vous parce qu'il est là en vous. Il vous parle. C'est pourquoi la Bible parle de la communication du Saint-Esprit. Il y a une communication. Il y a une communion avec le Saint-Esprit. Une continuité de communication avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Répétez après moi, je ne serai jamais ordinaire. Je refuse d'être ordinaire parce que je suis surnaturel. Je suis né de Dieu, de la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Le feu de Dieu a été implanté en toi. Laisse ce feu brûler. Alléluia. Laisse ce feu brûler. 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 Laisse le feu du Saint-Esprit dans ta vie brûler. Refuse d'être ordinaire. Refuse d'être général. Refuse d'être comme les autres dans la dimension naturelle. Je ne suis pas un gars général. Je ne suis pas un type de gars général. Je ne suis pas moyen. Je ne suis pas moyen. Proclamer cela ainsi. Parce que quand l'onction de Dieu est dans votre vie, votre vision s'expand. Vous commencez à voir les choses au-delà de vous. Ce n'est pas seulement selon la vision de votre famille, c'est au-delà de vous, au-delà de votre famille, au-delà de votre communauté, au-delà de votre nation. Dès que l'onction du Saint-Esprit vient dans ta vie, ça élargit, ça expand votre vision. Cette communauté peut être peu à tes yeux. Cette nation peut être peu à tes yeux. Et aussi même le monde devient peu à tes yeux à cause de l'onction du Saint-Esprit lorsqu'il vient à toi. Imaginez-vous, vous êtes en activité maintenant et vous êtes en train de faire exactement ce que Dieu vous demande de faire. Qu'est-ce qui pourra se passer de positif dans vos vies? Vous ne serez pas en train de perdre 5 ans après avoir dépassé 5 ans de vie. Mais plus tard, ça sera 5 ans de croissance. Et après 5 ans de croissance, vous serez très loin dans l'excellence. L'un des avantages que j'ai eu, c'est que j'ai commencé très tôt. Il n'y avait pas de perte de temps. J'ai commencé très tôt. Ainsi, j'ai mis beaucoup d'années pour pratiquer en marchant avec Dieu. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu, donc on peut marcher avec Dieu. On peut marcher avec Dieu. Donc si tu commences maintenant, 5 ans, tu pourras en avoir plus d'années pour marcher avec Dieu. 10 ans, tu seras en train de marcher avec Dieu. Parce que c'est très important, parce que le Saint-Esprit, dans cette marche avec Dieu, t'entraîne. Il te forme. Tu entres dans la panne de la marche avec Dieu maintenant, c'est-à-dire que tu es prêt pour l'entraînement par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas en train de faire les erreurs que tu pourras te voir en train de faire quand tu as 40 ans et à 50 ans. Tu répètes les mêmes erreurs. Au moins, tu aurais fait certaines erreurs très tôt. Et puis, à certaines erreurs très tôt de ta vie, c'est même acceptable. Parce qu'à un certain âge de ta vie, il y a certaines erreurs qui ne sont plus acceptables à cause du tranche de la vie dans laquelle tu es déjà entré dans la marche avec Dieu. Vous êtes libre de commettre vos erreurs maintenant, dès lors que vous commencez très tôt, en suivant Dieu maintenant, en pratiquant la parole de Dieu maintenant. Dans ce règne, vos erreurs peuvent être acceptées et comprises, parce que pendant cette tâche de très tôt dans la marche de Dieu, vos erreurs seront corrigées. Vos erreurs seront corrigées et vous serez dans cet entraînement en train de ne pas perdre le temps, mais vous avancez puisque dans la marche avec Dieu, vous apprenez à partir aussi de vos erreurs. Ainsi, vous devenez une personne parfaite en Christ, recherchant les opportunités pour exprimer ce que Dieu a mis en vous. Sentez-vous concerné, entrez dans les activités de l'église locale surtout, dans laquelle vous pouvez vous y retrouver. Par exemple, adhérer à des départements, ainsi chercher à faire quelque chose pour que ce que Dieu a mis en vous se manifeste. Cherchez des opportunités ainsi. Vous pouvez commencer quelque chose qui n'existe même pas dans l'église.
S'il y a une opportunité qui n'existe pas dans l'église, vous pouvez commencer à manifester cette opportunité. C'est déjà d'ailleurs pourquoi vous êtes là par le Seigneur. Ne restez juste pas dans cette église. Ne laissez pas que le feu du Saint-Esprit qui a été mis en vous s'éteigne. La Bible déclare, n'éteignez point l'esprit. Vous devez encourager la parole de Dieu en vous, établie dans votre vie. Vous ne devez pas seulement rentrer après avoir écouté la parole de Dieu, vous restez, vous ne faites rien, vous laissez juste ces paroles ainsi. Non. Comme si vous n'avez jamais eu l'inspiration. La Bible dit, n'éteignez point l'esprit. Ça veut dire que c'est possible d'éteindre l'esprit en vous, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Et Dieu te dira ce que tu dois faire. Parfois, il peut te stimuler et puis il te dit, du genre, va et fais une campagne musicale évangélique. Que parfois, il y a des facilités dans l'église qui ne sont pas utilisées. Et parce que parfois, certains dimanches, il y a trop des occupations pour utiliser toutes sortes de facilités. C'est pourquoi ces facilités deviennent des opportunités pour ceux qui ont le Saint-Esprit de prendre comme des plateformes et mettre en pratique. C'est pourquoi tu peux t'engager à prendre ces facilités comme des opportunités. Et tu commences par là. Et dès que tu commences par là, quelque chose peut s'exploser. Et tu te vois directement dans les nations et dans le monde entier. Et c'est ainsi que tu grandis et tu fais de l'impact avec Dieu par son esprit. Si tu pries, l'Esprit de Dieu va ouvrir ton intellect au règne de ta pensée. Lorsque nous avons commencé le travail en Afrique du Sud, je demandais un auditorium de 6000 places et j'ai eu un petit auditorium. Je venais juste de commencer du travail ici en Afrique du Sud. Et notre aspect de médias avait aussi commencé dès le début. Et on venait juste de commencer à peu près une année plus. Et un temps comme ça, j'ai dit, il faut qu'on ait ceci. Parce que pendant que je priais, le Saint-Esprit a commencé à me donner des visions. Ainsi, nous avons demandé pour 5 jours dans cet auditorium qui était face à une banque en Afrique du Sud. Et nous avons emprunté pour 5 jours. Le premier jour, l'auditorium était rempli de monde. C'est pourquoi je te dis, si tu marches avec le Saint-Esprit, il marchera avec toi. Juste le premier jour était rempli. Et le deuxième jour était aussi rempli. Au point où les tentes d'escorte, les tentes d'attente ont été utilisées. Et ainsi, même le troisième jour, les tentes d'attente aussi ont été remplies. Et le quatrième jour, la police est venue parce que maintenant, c'était extravagant. Tout le monde montait un peu de partout. Et les miracles se manifestaient et personne ne comprenait ce qui allait. Et la police devait automatiquement me demander, en me disant, s'il te plaît, arrête le 5e jour. Parce que si tu continues ainsi, comment les gens n'auront plus de place? Et ce place n'avait que 6000 places. Cet auditorium n'avait que 6000 places. Et on venait juste de commencer. J'étais obligé de venir annoncer que il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de 5e jour. Et c'est la mentalité que l'on devait en avoir, se disant, je suis né pour une grande chose. Il y a des choses que je peux faire. Je veux changer les choses sur cette terre, dans ce monde. Je veux amener les choses dans une haute dimension, un haut niveau, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai vu ceci. Paul, Pierre et Jacques, Barthélemy et Matthieu, les apôtres de Jésus, ils ont fait tellement. Et l'Église a fait tellement tout au long des années et des siècles jusqu'à ce que cela nous est arrivé aujourd'hui. Comment nous pourrons juste donc perdre ainsi? Nous devons prendre ça et avancer et changer notre génération. Notre génération a besoin des témoins de Jésus-Christ, des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui sont passionnés pour le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont remplis de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont prêts pour prendre leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Aucune autre chose. Pierre, l'apôtre, ne va pas prêcher à ta génération. Paul ne va pas venir prêcher à ta génération. Il a déjà prêché à sa génération. Ils ont tous prêché à leur génération. Et ta génération doit en avoir une voix. Et cette voix, c'est toi. Alors pour ce faire, que le Seigneur te bénisse, alors que tu refuses d'être ordinaire, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez,
par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc, connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.